Je vais commencer par une petite information. Donc c'est un petit point de définition. Ensuite, je vais rapidement vous expliquer comment nous procédons. Donc le mécénat, c'est quoi exactement le mécénat? Tout à l'heure, la collègue de l'association Asmani a parlé de sponsoring. Ce n'est pas du tout ça. On ne parle pas de sponsoring, on parle de mécénat. Le sponsoring, c'est quoi? Le sponsoring vise à retirer un bénéfice direct et d'égale valeur au soutien accordé. Donc finalement, quand on demande à une entreprise un sponsoring, c'est que l'entreprise demande quelque chose en retour. Oui, mais c'est le cas. On fait des campagnes d'affichage pour notre événement et on met le logo de sponsor sur les choses. On parle de l'événement culturel. Tout à fait. Là, moi, ce dont je parle, et là, je fais un appel aux associations, on parle de mécénat d'entreprise. C'est-à-dire, on aide des projets, des associations qui ont un projet. Nous n'aidons pas les associations en tant que telles. Nous aidons un projet avant tout et un projet qui tient la route. Donc, notre stratégie pour Orange Tunisie, c'est soutenir. C'est un acte libre, spontané et à but non commercial. Ça, c'est la première définition pour vous. Ensuite, pourquoi une activité d'entreprise chez nous? Pourquoi cette activité de mécénat? Le mécénat participe à notre image et fait partie de notre stratégie. Il nous permet d'affirmer notre intérêt pour notre environnement culturel, social et sociétal, d'enrichir notre image institutionnelle et nourrir notre identité, et de fédérer nos salariés autour de causes et des valeurs que l'on défend. Dans tous les projets que nous soutenons, le personnel d'Orange nous aide dans tous ces projets-là. Donc, ils sont partie prenante de tous nos projets de mécénat. Donc, c'est vrai que ça donne une meilleure visibilité au mécénat. Nous nous distinguons de l'activité commerciale et nous garantissons l'action soutenue dans sa pérennité. Donc, les domaines d'intervention pour Orange Tunisie, vous savez que Orange fait partie d'un groupe, du groupe Orange France Télécom. Nous avons un gros avantage, nous avons une fondation qui est derrière nous, la fondation Orange France Télécom, qui a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du mécénat. Donc l'expérience compte énormément, elle nous aide énormément sur nos projets en Tunisie. Les axes d'intervention sont au nombre de 6 et dans 3 domaines spécifiques. Donc la santé et l'handicap, donc l'autisme, la déficience visuelle, la déficience auditive et mentale, l'éducation, la lutte contre l'illettrisme, l'éducation pour tous, et enfin la culture et la musique. Et une composante majeure de notre axe de mécénat qui porte aussi sur l'implication des salariés qui s'engagent dans des projets de solidarité. Comment on procède? Nous choisissons des actions prioritaires, en tenant compte notamment des nécessités stratégiques du pays. Et là, c'est un programme où on a touché d'ores et déjà une 60aine de jeunes. Et donc cette année, une 40aine à nouveau seront touchés. Donc là, c'est un appel qu'on vous lance. N'hésitez pas à vous renseigner auprès du BAC, auprès du site de l'Institut français, pour savoir comment ça fonctionne. Ça peut vous concerner. L'autre chose aussi, c'est qu'on a mis du lien, de l'humain, en organisant des rencontres et un forum chaque année, en 2011, en 2012. Cette année, toujours avec ces mêmes associations, avec lesquelles on travaille au quotidien. C'est-à-dire que toutes les semaines, on a une réunion avec une dizaine d'associations françaises et tunisiennes pour travailler ensemble à des projets communs. Et donc, avec ces associations, on va lancer un forum Jeunesse 2013 à Monastir, où là, on attend des jeunes, 300 à 400 jeunes tunisiens, français, mais aussi algériens, marocains, libyens et égyptiens. Des jeunes qui ont été présélectionnés par les associations partenaires. Alors, pour revenir un peu sur le retour d'expérience et sur la façon dont on
on juge finalement nos partenariats. Je voudrais revenir sur l'avant-projet, le pendant du projet, l'après-projet. Alors, avant le projet, il est clair qu'un projet bien ficelé, bien présenté est plus séduisant qu'un papier brouillon. Je le dis très honnêtement, ça paraît évident, mais la forme compte énormément. Peut-être parce qu'en France, on a une formation où la forme compte énormément, mais la forme compte beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle au bac, ils peuvent jouer un rôle parce qu'ils peuvent non pas rédiger le projet à votre place, mais vous aider pour le formaliser. Et ça, il faut aller les voir là-dessus. Et je dois dire d'ailleurs que depuis que le bac intervient, on a senti une amélioration. Avec un défaut, c'est qu'après on se dit, ah oui, mais on sent que, voilà, l'amélioration, est-ce que c'est l'amélioration de la forme ou l'amélioration du fond du projet? Là, on retombe dans un autre problème. Sur le fond, moi, il y a quelque chose sur lequel j'insiste, c'est que les projets doivent être concrets. Enfin, des cofinancements. Essayez d'aller voir 2 ou 3 bailleurs pour obtenir des cofinancements. C'est plus sain. C'est plus sain pour vous, c'est plus sain pour les bailleurs qu'il y ait des cofinancements. Deuxième point, donc ça c'est, à mon avis, les qualités requises pour présenter un projet. La deuxième chose, c'est la mise en œuvre du projet. Et ça, c'est quelque chose auquel je veux travailler avec le BAC, c'est-à-dire qu'il soit non seulement en mesure de vous appuyer avec leurs connaissances, hein, qui ne sont pas infaillibles, pour la préparation des projets, mais aussi pour l'accompagnement des projets.